Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de cette nouvelle série Dézinguons les idées reçues. Ici, je vous propose de faire un peu de ménage. Alors, pas dans vos armoires, rassurez-vous, mais dans votre esprit. L'idée, c'est de prendre ces petites croyances qu'on a tous et toutes entendues, parfois depuis l'enfance, et de leur faire passer un vrai crash test. C'est-à-dire un mauvais quart d'heure, même si ce court épisode ne durera pas plus de 5 minutes, parce qu'encore une fois, je sais que votre temps est précieux. Dans mon quotidien de coach et de formatrice, je vois bien combien effectivement certaines idées reçues peuvent freiner notre évolution. Et le pire, c'est qu'on les traîne souvent, même sans s'en rendre compte. Alors si vous avez envie de gagner en clarté, en liberté intérieure et en puissance d'action, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je commence avec une idée bien ancrée. La curiosité est un vilain défaut. Alors combien de fois on nous l'a sorti celle-là? Petit, quand on posait trop de questions, entre guillemets, adolescent, quand on voulait comprendre ce qui se passait ailleurs, adulte, quand on osait lever la tête et penser autrement. Et sans même nous en rendre compte, cette phrase s'infiltre. Fais profil bas, ne cherche pas plus loin, contente-toi de ce qu'on te dit. Alors soyons clairs, non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est même tout l'inverse, c'est une super compétence, un super pouvoir et je pèse mes mots. Dans nos vies professionnelles, que l'on soit entrepreneur, dirigeant, manager, collaborateur, la curiosité est une ressource précieuse. Elle nous permet d'apprendre plus vite que les autres, de tisser des relations plus humaines, plus vraies, parce qu'on s'intéresse sincèrement à l'autre, de trouver des solutions là où d'autres voient des problèmes, de mieux comprendre un monde en constante évolution au lieu de rester figé sur des habitudes. Alors la curiosité, c'est cette petite flamme intérieure qui nous pousse à nous demander « et si je voyais les choses autrement ?» Et si je m'autorisais à explorer cette idée même si elle ne ressemble pas à ce que je connais? Elle casse la routine, elle ouvre des portes invisibles. Elle nourrit un état d'esprit d'apprentissage permanent et indispensable aujourd'hui. Alors, mais pourquoi historiquement a-t-on diabolisé la curiosité? Pas pour les bonnes raisons. Remettre en question l'ordre établi dérangeait. Poser des questions, chercher à comprendre, c'était parfois risqué, voire dangereux. Il valait mieux être sage, obéissant et dans le rang. Sauf que dans notre monde actuel, rester figé est devenu beaucoup plus risqué que d'oser avancer. Et la curiosité est justement ce qui nous protège contre l'immobilisme. Alors comment cultiver une curiosité saine au quotidien? D'abord en posant plus de questions, même celles qui vous semblent évidentes, même celles qui vous paraissent bêtes, entre guillemets. Elles ne le sont jamais. Ensuite, en sortant de vos automatismes, changez une habitude, testez un nouveau point de vue, explorez une autre manière de faire. Vous verrez comme notre perception s'élargit. Et enfin, en accueillant vos propres « je ne sais pas » sans jugement. Parce qu'admettre qu'on ne sait pas, c'est ouvrir un espace d'apprentissage. Et c'est dans cet espace que grandissent les plus belles transformations. Alors oui, je vous encourage aujourd'hui à réhabiliter votre curiosité, à ne plus la voir comme un défaut, mais comme un formidable levier d'évolution. La curiosité, c'est la vie, c'est la connexion, c'est du mouvement. Merci d'être là pour ce premier épisode de Dézinguons les idées reçues. J'espère que ce format vous plaira autant que j'ai eu de plaisir à le créer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, d'explorer votre mindset, votre adaptabilité, votre communication, je vous invite à découvrir mon accompagnement individuel. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. À très vite et surtout, restez curieux.